on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Donald Trump. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Le 19 octobre dernier, La Poudre était avec des poudreuses dans sa bibliothèque. Oui, parce que les livres sont au cœur de ce que La Poudre diffuse. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous proposer après chaque épisode une sélection de 3 livres pour aller plus loin, pour découvrir des écrits de femmes, pour les partager et les transmettre. Alors pour fêter ça, on s'est retrouvés chez Mona. On était bien devant notre mur où Louise Michel côtoie Virginie Despentes et Audre Lorde. Vous étiez 30 poudreuses. Et j'avais aussi invité des amies podcasteuses. Il y avait Siam Djibril, la créatrice de Génération XX, Rebecca Armstrong du podcast 2050 et Valérie Tribe de Chiffon, le podcast. Elles avaient toutes amené un livre qui a changé leur vie, tout comme chacune des femmes de cette assemblée ce soir-là. Après, on a toutes échangé nos livres. C'était fort et c'était beau. J'ai voulu partager ce moment avec vous. C'est notre épisode bonus, La Poudre lit. Alors bonsoir à toutes, merci d'être ici ce soir chez Mona, devant notre bibliothèque féministe, pour fêter le lancement de La Poudre lit. Si j'ai voulu transformer La Poudre en club de lecture, c'est pour 2 raisons. Déjà, la première, c'est que les auditrices et auditeurs de La Poudre nous demandaient sans cesse sur les réseaux sociaux quel est le livre cité par Rebecca Zotowski et de quoi elle parlait déjà, Nassir El-Moadem, comme bouquin. Donc on s'est dit qu'on allait tous les référencer, vous les rendre accessibles et surtout vous inciter à les lire, à vous les approprier et à partager parce qu'on est convaincus que l'expérience de lecture, elle est réelle si elle se transmet. Et puis aussi parce que on m'a demandé très souvent, depuis que La Poudre existe, quel a été mon déclic féministe. Comme s'il fallait avoir un déclic, comme s'il fallait que d'un seul coup, un beau matin, on se réveille féministe. Moi, j'en ai eu plusieurs, des déclics, et ce sont des livres écrits par Virginia Woolf, par Monique Wittig, par Bell Hooks ou par Sylvia Plath, entre d'autres. Et je pense que le féminisme s'écrit avant tout, et qu'il doit s'écrire encore. Je considère le livre vraiment comme un outil de transmission. Quand on y pense, un livre écrit par une femme, c'est un témoignage, un vécu, une expérience qui traverse les époques et qui arrive jusqu'à nous. Et c'est ce genre de témoignage qui nous permet de comprendre à quel point le rôle des femmes a pu être invisibilisé au fil des siècles. Grâce à un livre, on peut déployer un imaginaire, on peut développer des connaissances et des savoirs. Bref, sans livre, pas de lutte politique. Et vous savez que La Poudre, en fait, c'est une lutte politique. Donc, on a tous des livres qui ont changé nos vies. Et quand un livre est vraiment essentiel pour nous, qu'est-ce qu'on fait ? On l'offre à ses proches, on le prête à une amie en lui disant « tu me le rends après, hein, promis ». Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Surtout, on le met sur Instagram avec une tasse de café fumant. Et c'est pas forcément quelque chose de narcissique. L'objectif, c'est aussi de partager avec les autres. Donc vous êtes toutes là, ce soir, avec votre livre fétiche. Vous êtes venues, donc vous êtes 30 à être ici, à travers les réseaux sociaux de La Poudre de My Little Paris. Et vous allez repartir tout à l'heure avec le livre fétiche d'une autre. Ça va être un moment d'échange. On va vous permettre d'aller rencontrer celle qui vous a légué son livre et ensemble, vous allez peut-être commencer une nouvelle histoire. Alors, pour marquer le coup, j'ai invité 3 consoeurs podcasteuses. Donc, applaudissez, je sais pas, qu'il y a un peu d'ambiance là. Donc, Siam Djibril du podcast Génération XX. Elle reçoit des entrepreneuses. C'est un podcast vraiment très, très inspirant avec que des femmes extraordinaires. Et je suis super fière que tu sois là, Siam.
Merci d'être venue. Valérie Tribe, du podcast Chiffon, qui parle de mode, mais de façon beaucoup plus profonde et à la fois légère qu'on peut le faire ailleurs, et qui fait un super boulot. Je suis très contente que tu sois là, Valérie. Et Rebecca Armstrong, de 2050, le podcast, au concept absolument délirant, à l'interview des personnalités en leur demandant d'imaginer le futur. Je me suis prêtée au jeu il n'y a pas très longtemps. C'est assez vertigineux. Donc on va commencer l'exercice en leur transmettant le micro, et j'aimerais que chacune vous me parliez tour à tour du livre que vous avez amené et de ce qu'il a changé dans vos vies. Sans pression, on est entre nous. On commence par toi, Siam, ça marche? Alors je te passe le micro. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai choisi le livre We Should All Be Feminists de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc, c'est une auteure, je sais jamais, auteure, autrice? Bah, comme tu veux, mais autrice, c'est pas mal. Allez, auteure, autrice. Moi, je préfère auteur, mais on me dit qu'autrice, c'est mieux. J'aime bien auteur aussi. Bon. Allez, auteur. Nigériane, parce qu'en fait, avant Génération XX, j'ai travaillé au Nigeria, alors, pas à plein temps, mais j'y ai voyagé. Et donc, j'avais envie de lire j'avais envie de lire quelque chose sur le pays. Donc j'ai commencé par Americana, qui est un roman écrit par Chimamanda, et puis ensuite j'ai lu ce petit livre qui est en fait adapté d'un TED Talk qu'elle a fait, donc ça vous dit peut-être quelque chose. Ce TED Talk, on en a beaucoup entendu parler parce qu'en fait il a été repris dans une chanson de Beyoncé. Donc elle reprend des extraits de ce livre, et récemment il y a aussi Dior qui a affiché sur tous ses t-shirts We Should All Be Feminists, donc ça vient de Chimamanda. Et en fait ce livre il est très simple, elle raconte ce que c'est, en fait elle cherche à donner une définition du féminisme, et en fait la sienne, elle la donne qu'à la dernière page, bien sûr. Et en fait, c'est plein d'exemples de moments où elle a été confrontée au fait d'être une femme. Et moi, ce que je retiens, c'est que parfois, ça vous est peut-être arrivé, vous dites que vous êtes féministe, vous avez tout ce discours, il y a toujours ce point, un moment où on commence à dire « ouais, je suis féministe », et puis ça engage un débat. Et il y a peut-être des gens qui vous ont dit « non, mais moi, je suis plus dans une démarche humaniste ». Et en fait, ce livre, il m'a aidée à savoir quoi répondre à ces gens. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que, oui, humaniste, d'accord, mais en fait, le féminisme, c'est une autre question. En fait, pour elle, être féministe, c'est reconnaître que le genre est un problème, et que être une femme, c'est un problème dans différentes situations, et que donc le féminisme a raison d'être. Et donc, du coup, c'est pas une réponse de dire « je suis humaniste ». Oui, bien sûr, on est normalement tous humanistes. Mais pour elle, donc, je vais vous lire la définition qu'elle donne. En fait, c'est assez drôle, parce que du coup, ce qu'on retient, c'est quand elle dit être féministe, c'est vouloir l'égalité, l'égalité politique, l'égalité sociale, économique des hommes et des femmes. Et en fait, c'est pas sa définition. C'est la définition qu'elle trouve dans le dictionnaire. Et ensuite, elle, sa vraie définition, donc je vais vous la lire en langue originale. My own definition of a feminist is a man or a woman who says, yes, there is a problem with gender as it is today, and we must fix it, we must do better. Donc, je trouve que cette définition, elle est vachement bien, parce qu'elle est moins... je sais pas. Je trouve que vraiment, ça illustre ce que je disais avant. C'est autre chose. C'est vraiment reconnaître qu'il y a un problème. Et en fait, dans tout le livre, elle nous le montre concrètement qu'il y a un problème, en donnant tous ces petits exemples. Et c'est vraiment des situations qu'on a toutes vécues, que ce soit une remarque au travail, que ce soit un comportement qu'on a eu dans telle ou telle situation. Donc voilà, maintenant, vous saurez répondre aux gens qui disent « moi, je suis humaniste et pas féministe ». Voilà. Merci beaucoup, Siam. Et surtout, ce que tu es en train de dire, c'est quelque chose qui me paraît aussi très important, c'est que pour pouvoir répondre aux attaques qu'on peut faire antiféministes, il faut en fait être un peu armé. Et pour moi, les connaissances et les livres, c'est vraiment des armes. Et là, ce qu'il y a derrière nous ce soir, pour moi, c'est vraiment un énorme stock de munitions que je mets à votre disposition pour aller dans le monde, se battre avec des idées, avec des faits. Et il n'y a rien de tel que pour contester les gens qui voudraient nous faire croire que le féminisme n'est pas utile. Voilà. Donc merci beaucoup, Siam. Moi, je m'appelle Valentine et j'ai eu Power Patate de Florence Servan-Schreiber. Ça a l'air sympa. Marie-Émilie, et alors j'ai eu Beauté Fatale de Mona Chollet. Très contente. Audrey. Et donc moi j'ai eu Culotté, donc j'imagine qu'il y en a plusieurs, de Pénélope Bagieux. En plus je connais pas du tout, donc... Moi, c'est Chloé. J'ai eu Une colère noire de Ta-Nehisi Coates sur la condition des hommes et des femmes noirs
aux États-Unis, en Amérique, donc ça va être puissant. Je m'appelle Simona et moi j'ai eu Zadie Smith, Sourire de loup, que je connais pas du tout, donc je suis très contente de connaître et de lire. Je m'appelle Anaïs et j'ai eu Selected Stories de Catherine, on va faire avec l'accent, Mansfield, que je connais pas du tout, donc voilà, je suis ravie. Moi je m'appelle Charlotte et donc j'ai reçu un livre de Tom Robbins qui s'appelle Même les cowgirls ont du vague à l'âme, et c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Cissy Hankshaw. À toi Valérie ? Merci Lorraine. Alors moi, en fait, quand tu m'as invitée à cet événement, je me suis dit, oh là là, mon univers, c'est le chiffon. Chiffon le podcast, comme tu disais très bien, j'interviewe les gens sur leur façon, sur leur façon d'être et leur rapport aux fringues. Alors c'est pas du tout aussi superficiel qu'on puisse le croire. Et donc quand tu m'as dit ça, je me suis dit oh là là, mon livre préféré, mon Dieu, c'est Flaubert. Ça va pas le faire, Flaubert. Donc pas d'homme dans la poudre, jamais. Voilà, exactement. Surtout Flaubert. Mais je me suis dit, et puis c'est mon mec qui me fait remarquer, il me dit mais ton chien s'appelle Fleur Simone. Simone. Comme qui, à ton avis, Lorraine ? Veille, de Beauvoir ? Les deux. Ok. Voilà. Et donc, en fait, il s'avère que je suis féministe par mes lectures. Et donc, je me dis, il faut que je trouve un truc, que je sorte un peu des sentiers battus. Et puis, je me suis dit, mais oui, j'ai rencontré une femme extraordinaire il y a 2 ans dans le cadre d'une interview. C'est Mona Chollet. Elle est journaliste au Monde diplomatique. Et cette femme, je crois que Chiffon, quelque part, était déjà en train de se préparer quand je l'ai interviewée. Parce qu'elle m'a bluffée. Je l'ai rencontrée déjà parce que c'est une femme qui parle beaucoup de la pression de la société sur la femme, mais dans le rapport aux fringues, à la beauté, pour notre société actuelle. Et c'est décuplé par les réseaux sociaux et Instagram. Il faut être mince, belle, parfaite cuisinière, parfaite mère de famille, super bien fringuée, etc. Donc ce livre a été écrit il y a déjà quelques années, mais quand je l'ai interviewée, je me suis dit waouh, je buvais ses paroles. Vraiment, je me disais cette femme, elle est extraordinaire. Et donc là-dedans, c'est un condensé de tout ce qu'elle dénonce. Donc les blogs mode, les blogueuses. Je n'ai rien contre les blogueuses, mais bon, c'est la pression qu'elles mettent aux femmes. Elle parle aussi des actrices que l'on voit belles, qui osent poser alors qu'elles viennent d'accoucher. Elles posent pour des grandes marques de parfums. Donc nous, femmes lambda, on se dit waouh, comment elle fait pour être aussi bien gaulée alors qu'elle vient d'accoucher il y a 15 jours. Mais elle s'en prend pas aux actrices, elle s'en prend surtout aux médias qui les mettent en scène de cette façon. Bien sûr. Oui, pardon. Les actrices, les pauvres, elles rentrent dans une industrie où elles sont complètement... un moment, elle dit quand même qu'elle devrait, plutôt que poser devant les caméras, et elle ferait mieux de continuer à faire des films, en fait. Donc chacun a sa place. Et si, elle le dit dedans. Mais c'est pas virulent. Elle s'attaque beaucoup plus. Donc aux médias, à la presse et aussi aux hommes qui sont derrière. Et elle dit que si on commence à combattre ça, on commencera à défendre les droits des femmes et à ne pas oublier qu'il y a des inégalités profondes, de la violence envers les femmes, etc. Donc c'est un livre qui glisse, elle y va étape par étape. Et moi, c'est une Bible. Et juste, il y a une phrase clé. Elle parle de la dureté de l'époque, en fait, sur les femmes. Et elle dit même que cette peur de ne pas plaire et de ne pas correspondre aux attentes, la soumission au jugement extérieur, la certitude de ne jamais être assez bien pour mériter l'amour et l'attention des autres, traduisent et amplifient tout à la fois une insécurité psychique et une auto-dévalorisation qui étendent leurs effets à tous les domaines de la vie des femmes. Et ça, je trouve ça puissant. Vraiment, voilà. Elle prend pas beaucoup de pincettes, Mona Chollet, mais ça fait du bien, quoi. Ouais, merci Valérie, c'est super. Je m'appelle Claire, j'ai eu Le procès de l'Amérique de Ta-Nehisi Coates, préfacé par Christiane Taubira. Donc ça a l'air de parler de un peu la condition des Noirs un peu dans l'histoire américaine et un peu les reproches qu'on peut en faire, et je pense que ça doit être super intéressant. Je m'appelle Mélanie et j'ai reçu Le paradoxe du poisson rouge de Esna Caillot, que je ne connais pas, et apparemment ça va parler de qu'aujourd'hui il faut échanger nos marchandises mais aussi nos sagesses. Donc je suis assez curieuse de savoir. Je m'appelle Eugénie, donc j'ai eu le classique Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Et donc je suis super contente parce que c'était en fait le prochain livre que je voulais acheter. Donc si, le hasard. Génial, donc ravie. Bonjour, je m'appelle Axel. Moi, j'ai eu Chez Soi, une odyssée de l'espace domestique, le très bel ouvrage de Mona Chollet.
Merci. Moi, je m'appelle Marine et j'ai eu Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Alors Rebecca, c'est à toi. Merci Lorraine de m'avoir invitée. Bonsoir à toutes. Je suis vraiment ravie d'être là. Alors moi, j'ai choisi un roman écrit par une femme, Taï Selassie, Le ravissement des innocents, donc chez Gallimard dans la collection du Monde entier. Quand je lis un roman, c'est parce que j'ai envie de mieux saisir le monde et puis aussi, je pense, de me saisir moi-même. Je pense que vous avez déjà toutes expérimenté ça. On lit un livre et puis on a l'impression qu'il y a des phrases qui ont été écrites pour nous. Et c'est ces instants magiques que j'aime capter dans un livre. Et cette connexion en fait entre moi et cet auteur ou autrice, peu importe. Je pense qu'il a été possible, tout à l'heure, Lorraine, tu disais, il y a des livres qui changent nos vies. Je ne sais pas si celui-là, il a changé ma vie, mais en tout cas, il est arrivé pile à un moment où ma vie avait besoin de rencontrer ces mots. Et donc, cette connexion, elle a été possible parce que cette femme, c'est une femme. Elle a des origines ghanéennes, comme moi. Et puis, c'est une femme qui a ses origines ancrées en elle, mais ses origines restent un ailleurs qu'elle a tenté de saisir, de toucher, de comprendre. Et c'est quelque chose, je pense, que beaucoup de femmes, que l'on soit d'origine africaine ou peu importe, on a une connexion à des origines plus lointaines qu'à un moment ou à un autre, on essaye de comprendre et de capter. Et ce livre, il a été, je crois, publié en 2013, quelque chose comme ça. Et il m'a vraiment touchée parce que dans ces pages, j'ai retrouvé mon histoire. Il y a eu certaines phrases qui, oui, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'elles étaient écrites pour moi. Et donc c'est vraiment bouleversant quand on rencontre. J'ai eu l'impression de la rencontrer, cette femme, en lisant ces lignes. C'était un moment de ta vie. C'était quel moment de ta vie? Alors je vais y venir. Dans ce livre, en fait, c'est l'histoire d'une famille. C'est l'histoire d'un père. C'est l'histoire d'une fratrie qui se décompose, qui se recompose. C'est l'histoire de femmes. C'est l'histoire aussi d'une paire de pantoufles. Je vais vous lire juste la première phrase du livre, mais vraiment pas plus. Kweku meurt pieds nus un dimanche matin, avant le lever du jour, ses pantoufles telles des chiens devant la porte de la chambre. Ces pantoufles, vous les retrouverez quand vous le lirez. Je ne sais pas qui aura la chance de les lire dès ce soir, tout au long du livre. Et bien dans cette histoire, c'est une famille qui se décompose, c'est une famille qui vit à l'étranger et puis qui revient un moment au Ghana, qui se retrouve, qui est confrontée à des sentiments qui ont été sans doute formulés trop tard. C'est l'histoire de départ, de retrouvailles, de larmes, de joie. Et ce livre, justement, il est arrivé à un moment particulier de ma vie parce que au mois de septembre, je suis retournée au Ghana. Je n'y étais pas allée depuis 35 ans. J'y ai rencontré une famille, une grand-mère notamment. Et c'est ce livre aussi, en partie, qui m'a aidée à faire ce grand voyage, à oser y retourner. Il était dans ma bibliothèque et depuis quelques années, ça cheminait de plus en plus, ce retour au pays, à mes racines, une partie de mes racines. Et ce livre, je l'avais lu avant, je l'ai emmené avec moi et dans ma chambre d'hôtel. Le soir, quand j'étais un peu triste ou bouleversée par ce que je vivais, je relisais les pages, vous verrez, la personne qui l'aura, toutes les pages sont cornées, il y a des coups de crayon dessus. C'est beau d'avoir amené l'original que tu as vraiment lu. Ouais, vraiment. Et donc, voilà, il m'a accompagnée et je pense que, voilà, il est arrivé à un moment clé et qui va m'aider aussi à construire la suite de ma vie. Donc c'est un très beau roman écrit par une femme très sensible. Et je pense que ce livre, même s'il m'a marqué moi dans mon histoire toute personnelle, parce qu'il y a des origines communes, je pense qu'il résonnera, il peut résonner avec des histoires de plein de femmes. Voilà. Merci beaucoup Rebecca, c'est très beau. J'aimerais bien tomber dessus. Je suis Élise et j'ai eu droit au livre Le ravissement des innocents de Taï Selassie et on a eu un super teasing, donc j'ai hâte de le commencer. Je m'appelle Mila et j'ai eu We Should All Be Feminists de Chimamandi Ngozi Adichie. Je m'appelle Camille et j'ai eu La malmesure de l'homme de Stephen Jay Gould. Je m'appelle Céline et j'ai eu un livre d'Emmanuel Dongala, Photos de groupe au bord d'un fleuve, et qui apparemment parle de femmes en Afrique qui essayent de sortir de leurs conditions. Bonsoir, je m'appelle Ariane et donc j'ai eu un livre de Samuel Benchetrit qui s'appelle La nuit avec ma femme. Alors j'espère que Samuel Benchetrit est féministe au moins. Bonsoir, je m'appelle Racha et j'ai eu Les culottés de Pénélope Bagieux.
Alors moi aussi j'ai amené un livre, c'est la Séquestrée de Charlotte Perkins Gilman. En fait je l'avais lu en anglais et en anglais c'est The Yellow Wallpaper. Donc j'ai passé une journée dans les librairies à demander le papier peint jaune, ça n'existe pas. Donc c'est la Séquestrée en français. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme mariée, jeune maman, qu'on enferme dans une chambre, dans un vieux manoir à la campagne. Elle est contrainte au repos parce qu'elle a les nerfs fragiles. En fait, elle est intelligente, elle pense, et donc on croit qu'elle est folle. Donc on lui interdit de parler, et on lui interdit surtout d'écrire. Et ce livre, c'est en fait un journal qu'elle écrit en secret. Quand son mari ou les gens qui la soignent ne la regardent pas, elle gratte quelques mots et elle donne ses sensations enfermée dans sa chambre. Et elle développe une étrange fascination pour le papier peint qui tapisse la chambre. Je pense que c'est bien de préciser que cette chambre, c'était une nurserie avant, donc c'était une chambre d'enfant. Et elle se met à observer le papier peint jour et nuit. Et à distinguer peu à peu la silhouette d'une femme qui a l'air d'être enfermée derrière les enchevêtrements de feuillage un peu asymétriques, un peu baroques qui sont sur la tapisserie. Et elle développe l'obsession de la délivrer, d'écarter le feuillage pour qu'elle puisse s'échapper. Ce livre, j'ai lu il y a 2 ans et j'ai tout de suite su qu'il changeait ma vie. Au début, je l'ai lu au premier degré, en fait. Je me suis dit, c'est quand même hallucinant, à l'ère victorienne, ces femmes, dès qu'elles avaient un petit peu d'intelligence, un petit peu de liberté, on les traitait de folles, on les enfermait, on leur enlevait leurs gosses des mains. Enfin, c'était vraiment une espèce de réalisation un peu historique et sociologique de ce qu'a pu être le sort des femmes à travers les siècles, même dans des sociétés qui sont très proches des nôtres et qu'on présente peut-être parfois à tort comme des endroits où les femmes se sont libérées très tôt. Bah, c'était quand même pas la fête, l'Angleterre victorienne. Et puis, je l'ai relu cet été et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était l'histoire d'une femme qui découvrait le féminisme, qui comprenait que les femmes étaient enfermées et qui, dès l'instant où elle avait compris ça, devenait folle et n'arrivait plus à voir le monde différemment que sous ce prisme-là. Moi, je suis pas encore devenue folle, mais en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé et je pense que je le lirai une 3e fois et que j'arriverai encore à aller plus loin. C'est vraiment un mythe, ce livre. Il a été étudié dans tous les masters d'études de genre du monde et il est très court. Et je voulais rajouter aussi que cet été, je suis allée à Woodstock. Quand on pense à Woodstock, on pense plutôt à Janis Joplin. Et ben, Charlotte Perkins Gilman, elle est là-bas, à l'époque des suffragettes, à l'époque de la première vague féministe. Elle était très impliquée dans ces mouvements. Et il y a un couple de socialistes, écologistes avant l'heure, utopistes, qui a créé une petite résidence artistique dans le bois, près de Woodstock. Et c'est un endroit où Charlotte Perkins Gilman venait se recueillir parce que bien souvent, elles étaient arrêtées, elles étaient persécutées. Et quand j'ai su ça, je suis allée dans la forêt rechercher la petite maison où elle était peut-être venue écrire ce livre et je me suis sentie une connexion très forte avec cette femme. Et voilà, je pense que c'est aussi ça que permettent les livres, c'est d'un seul coup on a l'impression de connaître une femme qui est morte il y a 100 ans et c'est quand même assez magique parce que ça reste quoi, ces choses-là. Donc Émilie Fleur, donc j'ai eu la chance de recevoir La couleur des sentiments, qui est un grand classique. Le Mississippi, et surtout aussi ce qui est intéressant, c'est que c'est un premier roman qui a eu un retentissement mondial, universel. Donc je l'ai vu au cinéma, mais j'ai hâte de le lire. Je m'appelle Anne et j'ai eu La Séquestrée. Voilà, génial, je suis ravie de Charlotte Perkins Gilman et je suis super contente parce que ça donne très envie. Mais tous les livres dont vous avez parlé là me faisaient envie, donc je vais les acheter et les lire. Moi, c'est Aurélie et j'ai eu Une chambre à soi de Virginia Woolf. Donc je suis assez ravie parce que je l'ai toujours pas lu, malgré l'intégralité des épisodes de La Poudre où tu y fais référence assez régulièrement. Donc je suis vraiment très contente. Et par ici, invité spécial, qu'est-ce que tu as eu, Siam? Moi, j'ai reçu Vernon Subutex de Virginie Despentes. Tu l'avais lu? Non. Je sais, je l'ai pas lu. Ah, de le découvrir. Et en plus, ça sort en série bientôt, donc il faut que je le lise avant la série. Oui, carrément. Est-ce que tu as eu, Valérie? Alors moi, j'ai eu le livre qu'a présenté Siam. Je l'ai eu en version française. Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie, mais je l'ai déjà lu, donc je l'offrirai à quelqu'un. Et Rebecca? Eh bien moi, L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, que je n'ai pas lu, donc je suis ravie. Ça va être de beaux moments à passer. Et moi, j'ai eu quoi? Je sais pas, en fait, j'ai oublié. C'était quoi? Ah oui, j'ai eu L'année de la pensée magique de Joanne Didion. C'est magique.
Et merci beaucoup d'être là. Allez boire un petit verre et puis discuter de vos lectures. Merci à Siem Djibril, Rebecca Armstrong et Valérie Tribe d'être venues faire parler la poudre avec moi. Merci à vous toutes qui étiez avec nous ce soir-là. Merci à Zisla Tortello d'avoir rendu possible cette idée un peu folle et d'avoir fait sortir de terre cette incroyable bibliothèque. Et merci à My Little Paris d'avoir mis toute sa générosité au service de ce projet. Pour retrouver tous les livres recommandés par La Poudre, rendez-vous sur le site nouvellesécoutes.fr/lapoudrelit. La bibliothèque de La Poudre est accessible à toutes et à tous, tous les jours, sauf le dimanche et le lundi, de 10h à 19h jusqu'au 30 décembre. C'est au 118 rue de Turenne, dans le 3e arrondissement, à Paris. Pour partager vos lectures et vos coups de cœur, utilisez le hashtag #LaPoudrelit sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été réalisé par Marine Rowe et mixé par Laurie Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. À très vite et continuez de faire parler La Poudre.